Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, le débat toujours nécessaire sur les finances locales est particulièrement indispensable en un moment où la situation des finances publiques conduit à poser des choix cruciaux pour nos territoires et pour des engagements que nous voulons communs en faveur de la décentralisation. Ce débat permet la bonne information de notre Assemblée, mais également de nos concitoyens. Élaboré dans l'urgence, placé sous le signe du redressement des finances publiques, toutes administrations confondues, le projet de budget du gouvernement ne pouvait guère proposer, soyons objectifs, quant aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, autre chose que des mesures d'urgence. Pour le calcul des dotations d'investissement, portées par la mission Relations avec les collectivités territoriales, le gouvernement a fait le choix de la stabilité. En revanche, les autres transferts financiers de l'État aux collectivités sont affectés de fortes réductions. 3 mécanismes de mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques sont ainsi proposés. La réduction de 1,55 point du taux de subvention du FCTVA et un recentrage sur les seules dépenses d'investissement à hauteur de 0,8 milliard d'euros. L'objectif nous paraît évident à comprendre, réduire la forte dynamique de dépenses des collectivités, même d'investissement. L'augmentation de ces dépenses n'avait sans doute pas été anticipée par les services de l'État. Nous soutenons l'objectif d'une mesure préconisée tant par l'Inspection générale des finances que par la Cour des comptes, mais ce mécanisme a toutefois l'inconvénient d'affecter toutes les collectivités, quelle que soit leur taille ou la qualité de leur gestion. C'est pourquoi le groupe Les Démocrates entend proposer sur ce point des évolutions. Il est en outre proposé un gel exceptionnel des transferts de TVA aux collectivités à leur niveau de 2024. C'est une mesure qu'il convient de soutenir, mais à condition d'en assurer la mise en œuvre dans le temps. Enfin, la création du fonds de précaution, selon sa dénomination provisoire, ne m'apparaît pas illogique dans son principe. Renforcer la péréquation et lisser les ressources des collectivités permet de les mettre à l'abri d'accidents tels qu'une variation non prévue, voire mal anticipée de leurs ressources. Des mesures procédant de la même préoccupation ont déjà été proposées. Il devrait être possible de parvenir, en lien avec les représentants des collectivités territoriales, à une meilleure adaptation du dispositif. Alors, il est demandé aux collectivités de participer au redressement, bien sûr, des finances publiques. Elles ont, de fait, d'ailleurs, pleinement bénéficié du soutien de l'État pendant la crise sanitaire et l'envolée des tarifs de l'énergie. La règle d'or qui impose que le budget de fonctionnement des collectivités soit à l'équilibre est certes essentielle, mais c'est une obligation de nature comptable. Elle ne dispense certainement pas d'efforts pour une meilleure gestion et pour une rationalisation des choix de dépenses, notamment des dépenses de personnel. Comme toujours en matière de finances locales, il conviendrait d'affiner davantage les dispositifs proposés pour tenir compte des différences de situation entre collectivités, de sorte que les collectivités dont la situation financière est la plus délicate, et au premier chef les départements, soient le plus épargnés possible par la mise en œuvre de dispositifs auxquels ils ne sont à l'évidence guère en état de participer. J'ai voulu connaître le regard des maires de ma circonscription sur ces questions. Et des réponses que j'ai reçues, et dont je remercie vivement les auteurs, ressort la revendication de la restauration d'une véritable autonomie des communes quant à leur choix de recettes et aux orientations de leurs dépenses. Les maires déplorent en outre les injonctions technocratiques, souvent contradictoires, qui leur sont adressées. Pour la définition des relations entre l'État et les collectivités territoriales, comme sur bien d'autres sujets, il convient de travailler avec les acteurs concernés, les collectivités. C'est ainsi, et non à partir de décisions imposées unilatéralement, que nous pourrons définir les moyens d'une participation durable de chacune des parties prenantes à l'effort de rétablissement des comptes publics. Il nous faut trouver manifestement des solutions avec les acteurs de terrain. C'est en travaillant ainsi avec les associations d'élus des collectivités que nous trouverons, nous le savons, les voies et moyens d'une trajectoire soutenable sur le plan financier.
Nous formons donc le vœu que ce débat puisse permettre, je conclus Madame la Présidente, très vite, merci. dans un esprit de responsabilité partagée, de créer ensemble les conditions du dialogue au service de la démocratie locale et de nos collectivités. Je vous remercie.